On est à la convergence de plusieurs objectifs. On a un objectif de service et c'est pour ça qu'on avait réfléchi à cet accompagnement du développement de la zone économique, en sachant qu'on allait avoir une augmentation du flux quotidien de voyageurs sur la zone. On répond aussi à un objectif qui est technologique. Nous, notre idée, c'était de développer la technologie véhicule autonome. C'était aussi de se focaliser sur l'intégration dans le réseau de transport en commun. D'où notre intérêt de l'avoir connecté à 2 lignes de tramway, le T3 par la station Dessines Grand Large et le T7 par la station OL-Vallée, qui nous permet d'avoir une vraie logique de rabattement sur des modes lourds, ce qui est aujourd'hui une stratégie qui nous semble pertinente quand on est dans une zone périurbaine comme celle-ci. Au regard des statistiques de fréquentation qu'on a, au regard de la fidélisation des utilisateurs de ce service, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin et que ce service répond à ce besoin. Que dans les objectifs que nous fixe la Commission européenne pour ce projet, c'est que notre consortium puisse définir et proposer, faire des préconisations à la Commission européenne sur le cadre réglementaire, mais aussi sur les orientations stratégiques que devront prendre les villes européennes si elles veulent demain pouvoir accueillir des flottes de véhicules autonomes pour renforcer les réseaux de transport en commun. On a passé des caps très intéressant, notamment sur le fait qu'on ait toute une portion de la route qui soit 100% sur route ouverte, au milieu du trafic avec toutes les complexités que ça peut représenter. On a développé des technologies de communication avec les infrastructures routières pour pouvoir avoir une maîtrise sur le passage de carrefour avec des échanges interactifs entre les carrefours à feu et les navettes autonomes. Donc tout ça avait un intérêt, mais a aussi des limites, parce que la technologie aujourd'hui ne va pas suffisamment loin pour qu'on puisse envisager le retrait de l'opérateur de sécurité qui est à l'intérieur, qui a encore besoin quotidiennement de refaire des prises en main du véhicule pour pouvoir réaliser certaines manœuvres un peu complexes, telles que des dépassements d'objets fixes. Alors ça peut être une voiture mal stationnée. L'objectif qu'on se fixe derrière le développement de ces navettes autonomes, c'est de pouvoir avoir des navettes sans chauffeur, donc on réduit les coûts d'exploitation, de manière à pouvoir offrir du transport en commun à des coûts qui sont soutenables pour la collectivité territoriale et aller proposer de nouveaux services dans des zones où aujourd'hui, économiquement, il est difficile d'aller proposer des nouvelles lignes de bus. Si on vient démontrer que par le réseau de transport en commun, on offre une solution qui est plus simple d'utilisation et plus efficace que la voiture individuelle, on aura probablement gagné déjà une partie du pari. Il ne faut pas envisager à court terme des véhicules autonomes qui puissent relever tous les challenges, par exemple, qu'on leur demande de relever dans le cadre de notre expérimentation à l'OL-Vallée. Mais si l'exploitant de réseau de transport en commun fait le choix d'aller sur un terrain qui est plus propice, plus simple et qui permet de laisser les véhicules autonomes dans une zone un peu plus confortable, on peut tout à fait envisager avoir des premiers services. Et à ce moment-là, on peut très bien citer des zones, encore une fois, périurbaines, pavillonnaires. Et on peut trouver le même parallèle pour les heures de journée sur des zones qui peuvent être plutôt professionnelles, des zones d'activité assez grandes, des zones industrielles, des sites de plusieurs hectares. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est un peu complexe pour l'employeur d'amener des vraies solutions de mobilité et de transport en commun pour leurs salariés.